Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Je filme enfin dans ma nouvelle chambre, elle est enfin terminée et je suis hyper contente de pouvoir filmer d'ici. Ici il fait beaucoup plus calme, il n'y a pas de voiture qui passe, on est totalement à l'arrière de la maison donc je suis hyper tranquille. J'ai également des grandes fenêtres que vous pouvez apercevoir au niveau du miroir là qui me donnent une très bonne luminosité. Et voilà, je suis hyper contente de filmer depuis ma chambre aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la luminosité est assez ou pas, parce que c'est la première fois que je filme ici, donc je ne sais pas au niveau de la lumière ce que ça donne, sachant que là j'ai mes fenêtres et ma ring light. Donc aujourd'hui, on va parler de cette palette de chez Révolution, c'est la Forever Flawless Allure, qui a des tons de rosé un peu violacé. Donc elle ressemble fort à la Nunu de chez Huda Beauty. Je l'ai achetée sur le site de Kruivat à un prix de 11 € et quelques cacahuètes je pense. Vraiment pas cher du tout. Donc si ça vous intéresse de voir cette palette en action et voir ce que j'en pense, n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Donc mon teint il est déjà fait. Il me manquera juste le bronzer etc. que je viendrai mettre à la fin. Je vais vous montrer vite fait les produits que j'ai appliqués. Donc j'ai mis une base de la marque Flawless Original que j'avais pris sur Amazon. Donc c'est un primer matifiant, je suis en plat test parce que la première fois que je l'avais testé j'étais pas fort convaincue. Et là je le reteste avec un fond de teint poudre de chez Benefit. C'est le Hello Happy Velvet Powder Foundation numéro 4. Là tout de suite le résultat il est très beau, il est très smooth en fait. Les pores sont légèrement comblés, mais j'ai des pores assez apparents, donc voilà, je ne m'attends pas à des miracles non plus. J'ai mis un gel à sourcils de chez Action, comme ceci. Et j'ai mis la base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion. Et j'ai mis mon concealer de chez L'Oréal, qui est l'infaillible en teinte 331 café au lait. Et j'ai ensuite poudré avec ma Brighten Up de chez Essence. Donc aujourd'hui, nous allons tester la Révolution Forever Flawless Allure. Donc voici les teintes. Les couleurs ressemblent très fort à la Nunu de chez Huda Beauty. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je sais que je vais venir poudrer le dessous de mon arcade sourcilière avec la première couleur, la plus claire, qui est la Hédonisme. Donc première chose que je peux dire, c'est que les fards ils ont l'air un peu poudreux, mais c'est loin d'être un de mes problèmes. Vous savez bien, ça ne me dérange vraiment pas d'avoir des fards poudreux. Donc je vais en mettre juste ici pour faciliter l'estompage juste après et surtout pour illuminer l'arcade sourcilière. Ensuite avec un pinceau estompeur, celui-ci c'est un Jessup, le 228 Look Squeeze. Je viens prendre la teinte ici un peu beige marronné qui est la teinte J'adore. Pareil, celle-ci est un tout petit peu poudreuse mais voilà. Et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Nymph, qui est une espèce de burgundy, un peu bordeaux, avec le pinceau 231 Luxe Petit Crease, toujours de chez Jessup. Et je vais l'appliquer en coin externe et en coin interne. Et je viens rejoindre légèrement les deux bouts en laissant la paupière au milieu bien dégagée. Je vais reprendre mon pinceau d'avant et je viens estomper les bords. Donc voilà ce que ça donne, je vais faire la même chose sur l'autre œil, je vais venir renettoyer le milieu de la paupière et je reviens. Donc voilà, je suis venue renettoyer un petit peu le milieu de ma paupière avec le Cut Crease Canvas de chez Révolution. J'ai pas fait quelque chose d'assez net, c'est un petit peu comme ça. C'est pas très net quoi, il n'y a pas une ligne vraiment bien tracée, c'est juste vraiment pour venir renettoyer parce que je veux que les couleurs elles soient quand même bien fondues entre elles. Et maintenant je vais venir prendre la couleur Flaunt, j'espère que je le prononce bien, qui est le petit rose ici à paillettes et je vais venir le prendre avec mon doigt. Ensuite, je prends un pinceau de chez Jessup, toujours le 234 Luxe Smoky Shader. Et je viens quand même reprendre la couleur pour venir être un petit peu plus précise au niveau des bords et estomper les couleurs entre elles.
En attendant, j'entends mon chien qui ronfle juste à côté de moi. Voilà, j'ai quelques petites chutes de paillettes, c'est pas un truc catastrophique. Je viens juste les balayer avec mon pinceau à poudre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir juste un petit peu intensifier le coin externe, estomper les couleurs. Et également reporter la même couleur, donc la plus foncée, en ras de cils. Et je viens prendre un pinceau de chez Essence, c'est le Eyeshadow Brush. Donc c'est un pinceau plat, mais quand même assez fluffy pour venir estomper la couleur. C'est le genre de pinceau que j'adore utiliser pour mon ras de cils, c'est super pratique. Je vais venir reprendre le petit rose que j'ai mis pailleté et je viens également le mettre en coin interne pour illuminer. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Maintenant je vais venir faire la même chose de l'autre côté comme ceci. Et voilà, les deux yeux sont faits. Maintenant je vais venir terminer avec l'eyeliner et le mascara et le reste du teint. Et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé de cette palette. Voilà ce que ça donne le look terminé. Donc au niveau des yeux, je suis venue mettre tout d'abord un liner qui a vraiment foiré. D'ailleurs, je vais le jeter à la poubelle. C'est de chez Primark, c'est le PS Vinyl Liner Waterproof Precise Flick. Donc il est vraiment très dur à utiliser. La pointe elle est très raide et le trait n'est pas très précis du tout même. Et le truc c'est que si on n'applique pas directement vite du mascara, nos cils ils collent. Donc ça fait vraiment dégueulasse avec le mascara juste après. Mais bon, j'ai juste fait un trait avec celui-là, mais je suis venue terminer et faire un peu plus précis avec le Liquid Ink Liner de chez Essence. J'ai mis le mascara Elixir de chez Yves Rocher, un bronzer de chez Sleek, donc c'est la petite palette qui se présente comme ceci, le blush de chez Catrice et l'highlighter de chez Essence. Et ensuite au niveau des lèvres, je suis venue appliquer au milieu de mes lèvres un Metal Shock Lip Paint de chez Essence, il est trop beau. Et sur les contours, je suis venue appliquer le gloss de chez Sephora, les nouveaux gloss qu'ils ont sortis. Je l'ai eu un petit échantillon dans une petite box. Et c'est la teinte 120 Fly si vous vous posez la question. Il est tout petit rikiki. Mais bon, ça permet de tester et voilà, c'est tout. Donc voilà ce que ça donne le look terminé. Moi j'aime vraiment bien. Maintenant pour vous parler de ce que je pense de la palette. Donc pour la palette je pense que les fards ils sont vraiment pas mal du tout. Vous voyez de vous-même, la pigmentation est là et pour le prix franchement on peut pas lui en demander plus. Maintenant si je devrais vraiment dire un petit point négatif de la palette, c'est que les fards sont très poudreux. Et cette palette-ci, ils sont très secs. Je trouve que les fards sont très secs. Et quand on les travaille, ils ne sont pas assez crémeux par rapport à d'autres palettes de chez Révolution que j'ai pu tester. C'est peut-être celle-ci qui est comme ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est juste de petits points négatifs. Si vous avez la paupière très sèche, je ne sais pas si ça vous conviendra. Moi, j'ai la paupière assez grasse, donc ça va, ça passe encore. Les fards sont très faciles à estomper, ils sont très beaux. Les fards lumineux, ils sont très lumineux, comme vous pouvez le voir. C'est très beau. Donc voilà, je pense que pour le prix, on ne peut pas lui en demander plus. Maintenant, ça reste une palette de nudes. On ne sait pas faire beaucoup de looks avec. Mais bon, moi, je suis une fanatique des nudes. J'aime les couleurs nudes. Et voilà, cette palette me convient à merveille. Ce genre de maquillage, c'est le genre de maquillage que je fais très souvent. Donc, je pense que je vais m'en servir pas mal de fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look terminé, si vous avez déjà testé la palette et si vous avez une palette préférée de la gamme Flawless, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaierai de la procurer parce que je suis à la recherche de nouvelles palettes, j'essaie d'agrandir ma collection et je cherche des vraies pépites à petit prix. Donc si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, il y aura bientôt un nouveau concours pour les 1000 abonnés sur YouTube. On n'est pas loin, ça augmente de jour en jour. Franchement, je vous remercie vraiment du fond du cœur à toutes celles qui me suivent, qui likent mes vidéos, qui commentent, qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait vraiment hyper plaisir. Donc restez branchés pour le concours, ça sera vraiment un concours un peu plus grand par rapport à ce que je fais d'habitude. Je n'ai plus fait de concours ces temps-ci, justement pour vous préparer un plus beau concours pour les 1000 abonnés sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!